Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ma team. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 10 de la Vuelta 2020, le Tour d'Espagne 2020. Une étape qui reliait la ville de Castro Urdiales à Suences, une étape de plaine de 185 km avec une petite bosse à l'arrivée qu'il fallait quand même signaler sur le programme. D'ailleurs, durant cette étape, pas mal de sprinters ont été petit à petit éliminés du peloton. Comme chaque jour, on a eu une échappée qui s'est créée et un peloton qui a quand même plutôt toujours roulé de tendance à faire que l'échappée n'a jamais pris son envol. D'ailleurs, dans les différentes difficultés, certains coureurs les plus fragiles en montagne ont été éliminés, notamment certains sprinters tels que Sam Bennett ou encore d'autres coureurs, ce qui fait que dans les 20 derniers kilomètres, il n'y avait pas tous les grands sprinters dans le peloton. De plus, tous les sprinters savaient que la difficulté à l'arrivée pourrait potentiellement les empêcher de gagner face à un puncher ou encore face à un leader du classement général. Rémi Cavagna a décidé d'attaquer à 15 km de l'arrivée, quand il n'y avait plus d'échappée tout simplement. Il a été accompagné par un coureur portugais de l'équipe de Davide Formolo, donc UAE, un jeune coureur qui a fait du cyclisme sur piste. Il y avait donc un duo en tête, et puis Rémi Cavagna a décidé d'attaquer pour partir tout seul. Il a finalement été rattrapé et revu par le peloton à 4 km de l'arrivée, et à 4 km de l'arrivée, on s'approchait petit à petit de la bosse. On a vu pas mal d'équipes rouler à l'avant du peloton pour replacer des coureurs tels que Primoz Roglic avec la Jumbo-Visma, ou encore Ineos avec Richard Carapaz qui a bien été replacé, le maillot rouge. Et dans l'ascension, donc la côte finale, on a eu différentes attaques, notamment celle du français Guillaume Martin pour l'équipe Cofidis, qui a fait une très belle attaque. Personne n'a réussi tout de suite à revenir dans sa roue. Il a fait une bonne partie de l'ascension tout seul en tête, et il a finalement été redoublé par notamment Primoz Roglic. Et je sais même pas si Richard Carapaz l'a repassé, on va aller voir ça au classement. Et c'est finalement le Slovène Primoz Roglic qui s'impose. Il reprend 10 secondes de modification. Lui qui est encore classé au général, ça va vraiment être important pour lui. Deuxième, c'est Félix Großschartner, l'Autrichien de la Bora Hansgrohe. Et Andrea Baggioli, le premier Italien de la Deceuninck Quick-Step. On a aussi Alexandre Rambourou qui a une bonne pointe de vitesse, l'Espagnol de Astana. Ou encore Robert Stannard. Julien Simon fait 6ème pour la Total Direct Energy, 7ème Dan Martin, 8ème Guillaume Martin qui avait placé une belle attaque mais ça n'a pas suffi. Jasper Philipsen 9ème, ou encore Magnus Carlsson 10ème. Au niveau du temps, tout le monde a été à peu près compté au même temps jusqu'à Chesbol. Donc au niveau des leaders, je crois pas qu'on en est dans la cassure. Non, je pense que ça a été... Voilà. Au niveau du général, qu'est-ce que ça donne? Richard Carapaz reste maillot rouge finalement, mais Primoz Roglic revient seulement 3 secondes, donc quasiment rien. Dan Martin à 28 secondes, très serré ce top 3, ce podium provisoire. Hugues Carty est là, Enric Mas, Félix Großschartner, Chavez, Valverde, Pouls ou encore Marc Soler pour finir ce top 10. Premier français, je vous rappelle que c'est David Gaudu, 14e. Voilà pour le classement général. Et une fois de plus, le classement de l'étape. Et donc l'étape du jour, on s'intéressera demain sur ma chaîne YouTube à l'étape 11. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre la Vuelta en intégralité sur ma chaîne YouTube, à liker les vidéos si ça vous plaît et à partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!